Voilà, donc l'objectif de ce vidéo est de présenter la méthode de voisin le plus proche. C'est une méthode donc, de classification, donc ça entre dans le cours de data mining, fouille de données et analyse des données pour les étudiants de master. Voilà. Donc je vais prendre l'exemple suivant afin d'expliquer les contextes de cette méthode. Voilà. Donc soit x1 x2 tel que x1 est une variable quantitative qui représente le revenu annuel et x2 qui représente l'ancienneté du client pour son job, et la variable de décision est oui ou bien non. On peut la considérer comme la décision d'octroi de crédit en fonction de deux variables explicatives. En fait, ici, on va décider si le client euh, il peut avoir un crédit en se basant sur les deux variables, donc x1 de revenu et x2 d'ancienneté. Donc ici, j'ai pris un exemple simple afin d'expliquer le principe. En fait, on a pris un échantillon composé de 5 individus, et le sixième, c'est le nouveau individu qu'on doit euh, décider à propos donc l'octroi de crédit. Voilà. Donc c'est le problème qui est classé comme un problème euh, en fait qualitatif, vu que les Y sont du type qualitatif. Donc il y avait beaucoup de méthodes qui peuvent traiter ce type de problème, telles que l'arbre de décision, telles que la classification bayésienne, telle que la régression logistique. Ici, donc, on va présenter la méthode de voisin le plus proche. Donc, c'est une méthode, c'est une ancienne méthode qui date des années 70. Elle avait l'avantage qu'elle est simple, elle ne nécessite pas beaucoup de théorie, et elle se base sur le principe suivant. Donc, je vais essayer d'introduire la méthode de voisin le plus proche, et ensuite je vais illustrer l'exemple suivant. Donc là, juste, je vais lire les questions. On nous demande donc ici d'utiliser la méthode de voisin le plus proche, nearest neighbor en anglais, donc pour k égale à 1, k égale à 3. Je vais expliquer les cas. Ensuite, on va conclure. La deuxième partie, on nous demande de normaliser les données et refaire le même travail, et en fait sur des données normalisées, et faire une petite conclusion. Donc c'est l'exemple qu'on va le, le traiter. Juste, donc ici, je vais faire une petite introduction pour cette méthode. Donc la méthode, elle s'appelle méthode de voisin le plus proche, et cette méthode, c'est une méthode en fait algorithmique. Donc il y avait un algorithme qu'on doit le suivre, et en fait elle se base sur la distance euclidienne. Donc on peut dire que c'est une méthode, elle se base sur des atouts mathématiques. Et en plus, il faut choisir le cas, le nombre de voisins le plus proche, en se basant sur le principe suivant. Voilà. Donc je vais supposer que j'ai un groupe numéro 1 qui représente pour notre exemple les groupes de 8, et un groupe numéro 2 qui représente en fait le y égale à non, et c'est le y égale à 8. Et en fait, je suppose que j'ai des éléments ici pour le y égale à 8. Par exemple, j'ai 1, 2, donc j'ai deux éléments y égale à 8. J'ai d'autres éléments ici pour y égale à non. Et en fait, si j'avais
une nouvelle entrée telle que je ne connais pas son, son y, telle que y elle est de type binaire 0, 1, ou bien on peut la considérer comme une variable qualitative. Dans ce cas, donc, on cherche quoi? On cherche à mesurer l'élément le plus proche en fait de la nouvelle entrée. Par exemple, je suppose que cet élément, c'est l'élément le plus proche et je vais essayer de choisir, voilà, donc celui-là comme l'élément le plus proche. Et sur cette base-là, donc je ferai l'affectation de y soit au groupe numéro 1, soit pour le groupe numéro 2. Ensuite, je mesure la distance qui sépare donc ce nouveau élément par rapport aux deux voisins les plus proches. Et en fait, le nouveau élément, il va appartenir en fait au groupe le plus proche par rapport à cette distance qui va être notée comme distance euclidienne. Et de fait, c'est le principe de cette méthode qui traite en fait un problème avec des y qui sont de type qualitatif. Et sur cette base-là, donc on va définir la notion d'une distance euclidienne. En fait, je vais prendre deux vecteurs, par exemple. Donc, je vais noter, par exemple, le vecteur A de coordonnées x, y, et le B de coordonnées x', y'. Donc, la distance qui sépare A, B est égale à quoi? Est égale à x moins x' au carré plus y moins y' au carré, et je fais la racine. C'est ça la notion de distance euclidienne. Donc en fait, si j'avais trois coordonnées, j'aurais x moins x', y moins y', z moins z', je fais la racine. Et en fait, si par exemple la distance AB elle est supérieure à la distance, par exemple CD, automatiquement, je peux dire que la distance au carré AB, elle reste toujours supérieure à la distance CD. Donc, autrement, utiliser la distance ou bien la distance au carré, ça revient de même. Et pour faire la comparaison, et de fait, je peux me débarrasser de la racine et je peux garder juste la distance au carré entre les deux points A, AB. Donc, ça, c'est le principe d'une distance euclidienne entre qui sépare entre deux points dans un espace. Donc voilà, si par exemple je vais noter l'exemple suivant, soit ici le A, soit ici le B. Donc c'est cette distance qui représente la distance de séparation entre A et B. Et en fait, le principe de voisin, principe de méthode de voisin le plus proche et le suivant. Le principe est simple. Il faut fixer K qui représente le nombre de voisins les plus proches et généralement tel que K est impair, il faut choisir le K impair, tel que le K peut être K par exemple est égal à 1, 3, 5, généralement donc 7, 9, généralement on ne dépasse pas le 9. Voilà, donc, je peux choisir par exemple 11. Mais dans la littérature, le K il varie entre 1 et 9. Et de préférence, donc je peux choisir le 1. Mais généralement, on peut choisir plus qu'un seul voisin, vu que
cette méthode elle est sensible aux observations aberrantes. Donc, au point, plus j'augmente le nombre de voisins, peut-être plus je minimise le risque euh, de choisir une décision en se basant sur une variable euh, aberrante, donc une variable bruitée, voilà, peut-être mal évaluée. Et de fait, donc, je peux euh, choisir un cas différent de 1. Et sur cette base-là, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois fixer a priori le cas. Donc, il n'y avait pas une règle en fait pour le choix de cas. Peut-être on peut essayer, si on parle d'un logiciel informatique, il faut choisir plusieurs cas et voir donc le résultat de chacune et prendre le meilleur résultat. Donc, sur cette base-là, euh, on choisit l'affectation en se basant sur les voisins les plus proches. Donc, ici, j'ai choisi le nombre il est impair, puisqu'on va procéder par vote. Par exemple, si j'avais 3, k égale à 3, j'ai deux voisins, oui, et un seul voisin, non. Donc, la nouvelle entrée, elle va appartenir, en fait, elle va appartenir automatiquement à y qui est égal à 8. Donc, généralement, je choisis le nombre impair afin que je me retrouve, afin que je peux prendre la décision. Si c'était pair, par exemple, k égale à 4, probablement je peux trouver 2 oui, 2 non, donc je ne peux pas décider. Tant que je procède par une stratégie de vote ici, donc il faut choisir un nombre impair pour avoir la possibilité de choisir entre les deux classes, ou bien pour choisir entre plusieurs classes, vu que cette méthode elle peut être applicable euh, pour un cas qualitatif avec plusieurs variables, plusieurs catégories ou plusieurs euh, modalités pour la variable qualitative. Et de fait, donc je reviens à l'exemple que j'avais. Donc, il faudra en fait calculer les distances de tous les points autour de la nouvelle entrée. Et de fait, donc je vais faire comme ça. Donc, la nouvelle entrée, c'est quoi? C'est 6 pour x1 et 10 pour x2. Donc, je dois faire quoi en fait pour calculer la distance euclidienne? Donc, je dois faire 4 moins 6. Donc, ici, je vais noter une nouvelle colonne qui va représenter en fait la distance de chaque point, chaque individu autour de l'individu prévisionnel qui va être l'individu numéro 6. En fait, si je prenais la distance, ici, je vais noter la distance I6, chaque individu, tel que I allant de 1 jusqu'à 5, chaque individu. Par rapport, donc ici, c'est D1, 6, D2, 6. Et je vais essayer de faire le calcul suivant. En fait, ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la différence 4 moins 6, ça donne 2, ça donne moins 2, au carré ça donne 4, 17 moins 10 ça donne 7, 7 au carré ça donne 49 plus 4, 49 plus 4 ça donne en fait 53. Ici je vais noter la distance au carré, hein, puisque ça revient de même pour gagner le temps, donc j'ai pas besoin de calculer en fait la racine. Et je ferai de même, 3 moins 6, moins 3 au carré ça donne 9, et ici ça donne 10 moins 10 ça donne 0, donc je vais garder le 9. Le 7 moins 6 au carré ça donne 1, et 5 moins 10 au carré ça donne 25, plus 1 ça donne 26. Et je ferai de même ici, ça donne 10 moins 6 au carré ça donne 16, et 3 moins 10 au carré ça donne 4, le total égal à 20. 5 moins 6 au carré c'est 1, 3 moins 6, 3 moins 10 au carré, donc qu'est-ce que ça va me donner? Ça donne en fait ici 7 au carré, 7 au carré plus 1, ça donne 50. Et comme ça, donc j'obtiens notre résultat en termes de distance
au carré. Au carré. Et sur la base de ce résultat, en fait, qu'est-ce que nous demande? De choisir le k égale à 1. Donc, je dois trouver le voisin le plus proche. Ayant la distance minimale. Ici, c'est l'individu numéro 2. Voilà. Donc, pour k égale à 1, le voisin le plus proche est I2, qui appartient en fait à la classe de Y égale à non. Et automatiquement, l'individu numéro 6, il va appartenir au groupe de Y égale à non. Voilà. Y égale à non. Vu que son voisin le plus proche, il appartient à la classe de Y égale à non. Et je ferai de même pour K égale à 3. Pas égale à 3, il faut choisir les 3 voisins. J'ai le premier voisin, en fait, il appartient à non. Le deuxième voisin, il appartient à oui. Et le troisième voisin, il appartient à la classe, en fait, à la classe non. Donc, qu'est-ce que j'avais? J'avais 2 non et un seul oui. Et de fait, l'individu, en fait, numéro 6, il va appartenir au groupe de Y égale à non. Pour la simple raison que j'ai 2 non contre un oui. Et donc, par vote, je prends la classe majoritaire. Donc, c'est le principe de cette méthode qui s'appelle la méthode de voisin le plus proche. Ensuite, il me demande de normaliser les données. Juste une petite remarque ici, c'est que en fait, si j'avais x1 et x2 qui sont mesurés avec 2 échelles de mesure différentes, peut-être le résultat il pourrait être influencé donc, par la différence de mesure entre x1 et x2 et au point qu'on doit en fait mettre x1 et x2 dans le même intervalle. Autrement, je dois mettre x1 dans l'intervalle 0, 1 et x2 dans le même intervalle 0. Je devais avoir que le min de x1 est égal à 0, le max est égal à 1 pour éliminer l'effet de l'échelle de mesure. Et de fait, donc, je dois appliquer la normalisation suivante. En fait, je vais parler de la normalisation comme suite. Soit, donc je vais noter soit x, soit par exemple x min, x indice minimum, le minimum de x, et soit y, en fait, je reste avec le x max, le maximum de x. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Le x normalisé, je peux l'appeler par exemple z est égal à quoi? Est égal à le x normal moins le x minimum sur quoi en fait? Sur le x max moins x min. Et comme ça, si j'applique cette formule, je trouve tous les z, ils appartiennent en fait à l'intervalle 0. Et je vais prendre par exemple si le cas de x est égal à x min. Je remplace le x par x min. J'aurai x min moins x min sur x max moins x min. Donc j'aurai en fait le z dans ce cas égal à z égal à 0. Et si le x est égal à x max moins x min sur x max moins x min, donc j'aurai le z égal à 1. Donc comme ça, donc je peux trouver en fait toutes les variables qui sont
normalisé dans le même intervalle 0, 1. Et voilà. Donc, comme ça, je vais essayer de normaliser ces données-là. Et je vais faire comme ça. Donc, si je trace un autre tableau, et je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, je vais prendre comme d'habitude 1, 2, 3, 4, 5 et 6 la nouvelle entrée. Et voilà. Ici, je vais noter la valeur de x normalisée, la valeur de y x1 normalisé, x2 normalisé. Ici, je vais noter le y du type qualitatif. Donc, je vais prendre comme ça, et comme ça, et voilà. En fait, je vais voir, je vais utiliser le tableau suivant. Ici, je vais mettre x1 normalisé, la variable normalisée qui doit varier entre 0 et 1. Ici, x2 normalisé. Et je garde le y que j'avais. En fait, qu'est-ce que je veux garder? Oui, non, non, oui, non. Ici, oui, non, non, oui. Qu'est-ce que j'avais ici? Oui, oui, non, non, oui, non. Donc voilà, donc je vais changer ici là, puisque je vais commencer à partir de 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ici j'aurai le sixième M2. Donc je vais faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je ferai la normalisation comme suite. Donc ici, le x min égale à quoi en fait? Ici, c'est pour x1. Pour x1, x min est égal à 3. Et x max est égal à, je vais choisir la valeur maximale, est égal à 10. Et pour trouver cette valeur-là, qu'est-ce que je dois faire? En fait, 4 moins 3 sur 10 moins 3. 4 moins 3, ça donne 1 sur 10 moins 3, 1 sur 7. Ici, donc, je dois noter 1 sur 7. Après, donc, je ferai de même. 3 moins 3 sur 3 moins 3, ça donne 0. En fait, sur 10 moins 3, 0 sur 7, donc ça donne 1, 0. Et je continue de la même façon. Donc, afin que je puisse normaliser toutes les valeurs. Au point, donc, qu'est-ce que je dois trouver ici? Donc, je dois trouver les valeurs suivantes. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? 1 sur 7, 0 sur 7, et 4 sur 7, 1, 2 sur 7. Et si je normalise la valeur de troisième individu, c'est 3 sur 7. Et je ferai de même, donc, juste pour x2. Donc, qu'est-ce que j'ai? En fait, je choisis le x max, le x min c'est 3, x max égale à 17. Donc, je ferai cette valeur moins la valeur minimale. Autrement, c'est 17 moins 3 sur 17 moins 3. Donc, ici, ça va me donner une valeur est égale à 1. Donc, je ferai 1. 7 sur 14. 2 sur 14. Donc, 0. En fait, qu'est-ce que 1, 7 sur 14, 2 sur 14, 5 ici, donc je vais noter 5 sur 14, ici 2 sur 14, ici j'aurai un 0, et la dernière valeur c'est 7 sur 14. Et je vais travailler le même travail en calculant la distance au carré entre i
et l'individu numéro 6. Autrement, je dois, pour trouver cette valeur-là, par exemple, je ferai 1 sur 7 moins 3 sur 7. Donc, je vais trouver en fait moins 2 sur 7 au carré. Ça donne, par exemple, au carré, ça donne 4 sur 49. Et ici, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je ferai 1 moins 7 sur 14 au carré. Fait plus combien? Plus 1 moins 7 sur 1 moins 1 demi, ça donne 1 moins 1 demi, ça donne 1 2. 1 demi plus 1 demi. Je peux mettre au même dénominateur. En fait, le dénominateur commun peut-être c'est... donc je peux mettre ça sur 49 fois 2, ça donne... donc ici, voilà, 98. Et ici, donc j'aurai 49 plus 4, j'aurai 53. Et comme ça, donc, je dois procéder de la même façon. Et je calcule donc ces valeurs-là. En fait, ici, j'aurai 53 sur 98. Et le reste des valeurs, qu'est-ce que je vais trouver? En fait, ici, je vais trouver 28 sur 196, 32 sur 196, 112 sur 196, et voilà, donc ici, donc j'ai 1, 2, 3, 4 valeurs, et donc ici, qu'est-ce que je vais trouver? Ici 28, ici 32, ici 112, et ensuite je vais trouver 56 sur, voilà, donc je vais trouver 56 sur 192. Ici, je pense qu'il me manque Y. Oui, non, non, oui. Oui, non, non, oui. Et ici, je vais trouver non. Et ça revient de même, je choisis le voisin le plus proche. En fait, si je regarde ces valeurs-là, le plus proche, c'est l'individu numéro 2. Et de fait, là, ici, s'il appartient au groupe de Y égale à, en fait, au groupe de Y est égal à non. Et si je vais choisir K égale à 3, ensuite le voisin le plus proche c'est 28, ensuite je trouve 32, et ici, et ensuite si je mets au même dénominateur, donc ici je vais trouver, voilà, donc non, 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 et dans ce cas, le I, individu numéro 6, il va appartenir au groupe de Y est égal à non. Donc, j'ai pas trouvé une grande différence entre ce résultat et ce résultat. Mais réellement, cette méthode, elle est sensible à l'échelle de mesure. Donc, il est recommandé d'utiliser des données normalisées. Et comme ça, donc, on arrive à achever cette partie de la donc du data mining et d'analyse de données avec la présentation de la méthode de voisin le plus proche. Donc une méthode simple à utiliser, efficace. Et donc il y avait un problème de normalisation, donc mieux de normaliser pour garantir un bon résultat, et mieux d'utiliser le nombre de classes élevé, puisque il y avait un problème des valeurs aberrantes ou bien des données bruitées, et de fait, donc, soit il faut supprimer les données aberrantes, soit on augmente le nombre de cas, et comme ça,
on garantit la convergence vers la classe la plus adéquate. Donc voilà, merci bien.